Bienvenue sur cette chaîne dédiée à l'apprentissage du français, comme les natifs, et surtout rapidement. Avant de commencer, je vous rappelle que je suis Manal, votre professeur de français. J'ai appris 3 langues seule, et aujourd'hui, dans ce podcast, je vais partager avec vous mes secrets, mes stratégies et mes meilleures habitudes pour vous aider à progresser en 2026. Alors, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications et n'oubliez pas d'aimer la vidéo pour recevoir tous les nouveaux épisodes. Maintenant, installez-vous confortablement. Et c'est parti, J. Épisode: les bonnes habitudes pour apprendre le français en 2026. Aujourd'hui, je vais vous parler des habitudes simples, efficaces et accessibles à tous, que vous pouvez intégrer dans votre vie dès maintenant pour améliorer votre français jour après jour. 1. Commencez chaque journée avec 5 minutes de français. Une habitude très puissante consiste à commencer la journée avec 5 minutes de français. Ce peut être écouter une petite vidéo, répéter quelques phrases, lire un mini-dialogue ou simplement revoir les mots appris la veille. Pourquoi? Parce que le cerveau adore la régularité. Même si le temps est court, si vous le faites tous les jours, vous allez progresser très vite. 2. Utilisez une liste de phrases utiles. En 2026, je vous recommande de créer votre propre liste personnelle de phrases en français. Par exemple, je voudrais... Est-ce que vous pouvez m'aider? Je ne comprends pas. Pouvez-vous répéter? Aujourd'hui, je vais apprendre. Répétez ces phrases tous les jours. Elles vont devenir naturelles, automatiques. C'est exactement comme ça que moi, Manal, j'ai appris mes 3 langues, avec des phrases simples, répétées régulièrement. 3. Écoutez du français chaque jour sans pression. Une autre habitude essentielle, écoutez du français même quand vous êtes fatigué. Pas besoin de comprendre tout. L'objectif est d'habituer votre oreille au rythme, à la musique, à la prononciation du français. Écoutez un podcast, une chanson, une petite vidéo ou même ce podcast encore et encore. La répétition est magique. 4. Prendre 1 minute pour parler. 1 seule minute par jour. Oui, juste 1 minute. Parlez de votre journée. Aujourd'hui, je me suis réveillée, j'ai mangé, j'ai étudié. Parlez même si vous faites des erreurs. Les erreurs sont normales, importantes et positives. Elles montrent que vous apprenez. 5. Créez un petit rituel 2026. En 2026, je vous propose de créer votre petit rituel personnel. Par exemple, un café plus 10 mots en français, une promenade plus en audio, une pause plus une phrase à répéter. L'apprentissage doit être doux, régulier et faire partie de votre vie, pas quelque chose de difficile. 6. Notez vos progrès chaque semaine. Prenez un cahier ou une application. Écrivez chaque semaine ce que j'ai appris, les mots que je connais maintenant, ce que je veux améliorer. De français. Mettez un peu de français autour de vous. Changez la langue de votre téléphone, si vous pouvez. Suivez des créateurs français. Lisez des petites phrases sur Instagram. Regardez des sous-titres simples. Plus vous voyez le français, plus il devient naturel. 8. Restez motivé et patient. Apprendre une langue demande du temps, mais chaque petite action compte. Je suis là pour vous accompagner, pour vous guider et pour partager mes secrets, comme je l'ai fait quand j'ai appris mes 3 langues seules. Vous êtes capable. Vous pouvez le faire. 2026 peut devenir votre meilleure année d'apprentissage du français. 9. Choisir une seule ressource principale. En 2026, beaucoup d'apprenants se sentent perdus parce qu'ils utilisent trop de ressources. Des applications, des livres, YouTube, Instagram, TikTok. Résultat, ils ne progressent pas. Je vous conseille de choisir une seule ressource principale. Cela peut être ma chaîne YouTube, un livre pour débutants, une application, un podcast simple. Ensuite, vous ajoutez de petites ressources secondaires, mais sans stress. Moins à mieux. 10. Créer un environnement positif. Pour apprendre une langue, il faut être dans un environnement qui vous motive. Cela peut être une playlist de musique française, un carnet joli et propre pour vos notes, un bureau bien organisé, une affiche avec vos objectifs. Chaque fois que vous voyez cet environnement, votre cerveau dit « C'est le moment d'apprendre ». C'est une habitude très simple, mais extrêmement efficace. 11. Répétez à voix haute, très important. Beaucoup d'apprenants lisent, regardent des vidéos,
mais ne parlent jamais. Je vous encourage à répéter à voix haute les phrases, les mots, les expressions. Quand vous répétez à voix haute, votre bouche apprend, votre cerveau apprend, et votre prononciation devient plus naturelle. C'est une habitude quotidienne qui change tout. 12. Apprendre chaque semaine un mini-dialogue. Je vous conseille de choisir un petit dialogue très simple chaque semaine. Par exemple, « Bonjour, comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Je voudrais un café, s'il vous plaît. » Apprenez ce dialogue, répétez-le, jouez les deux rôles, changez quelques mots. En une année, vous pouvez mémoriser 52 dialogues et votre français devient très solide. 13. Utilisez la méthode Input plus Output, une bonne habitude pour 2026. 1. Input, écouter ou lire 5 minutes. 2. Output, parler ou écrire 1 minute. Par exemple, vous écoutez un mini-podcast. Ensuite, vous parlez 1 minute pour expliquer ce que vous avez compris. Cette méthode accélère votre apprentissage comme la magie. 14. Faire une pause intelligente. Il est normal d'être fatigué parfois. Alors, au lieu de forcer, faites des pauses intelligentes. Buvez un thé, marchez 5 minutes. 15. Révisez avec plaisir. La révision est importante mais souvent ennuyeuse, sauf si vous la transformez en jeu. Essayez des quiz rapides, des cartes mémoire, des questions simples, lire vos anciennes notes, ou refaire un ancien exercice. Votre cerveau adore quand la révision est amusante. 16. Avoir un objectif clair pour 2026. Un objectif précis vous aide beaucoup. Par exemple, en juin 2026, je veux comprendre des vidéos simples. En décembre 2026, je veux parler 3 minutes sans arrêter. Je veux apprendre 500 mots cette année. Avec un objectif, votre motivation reste forte. 17. Ne jamais se comparer. Beaucoup de personnes abandonnent parce qu'elles voient quelqu'un progresser plus vite, mais chacun apprend à son rythme. Moi, Manal, quand j'ai appris mes 3 langues, j'ai aussi eu des moments lents, difficiles. Ce qui compte, ce n'est pas la vitesse, mais la consistance. 18. Être fier de chaque petit progrès. Même si vous avez appris seulement un mot aujourd'hui, c'est fantastique. Même si vous avez répété une phrase, c'est très bien. Chaque action compte. Soyez fiers de vous. Le français n'est pas facile, mais vous êtes en train de le faire. Et c'est magnifique. 19. Utilisez la technique un jour, un thème. Une habitude extraordinaire pour progresser sans stress. Chaque jour, vous choisissez un petit thème. Par exemple, lundi, les couleurs. Mardi, les verbes du quotidien. Mercredi, les objets dans la maison. Jeudi, les émotions. Vendredi, les phrases de politesse. Samedi, révision. Dimanche, écoute simple. Cette organisation vous donne un rythme clair, facile à suivre et très efficace. 20. Parler seul sans honte. C'est une technique que j'ai utilisée quand j'ai appris mes 3 langues. Je parlais toute seule, dans ma chambre, dans la cuisine, en marchant. Vous pouvez décrire ce que vous faites, ce que vous voyez, ce que vous pensez. Par exemple, maintenant je fais du thé. Ensuite, je vais étudier 5 minutes. Je suis motivée aujourd'hui. Cela améliore votre vocabulaire, votre aisance et votre confiance. 21. Créez un carnet spécial mots difficiles. Je vous conseille d'avoir un petit carnet, même très simple, dans lequel vous notez les mots que vous oubliez souvent, les verbes compliqués, les expressions que vous aimez. Chaque soir, relisez seulement 3 ou 4 mots. Pas plus. Le secret, c'est la petite quantité plus régularité. 22. Apprendre avec le corps, méthode physique. Le cerveau mémorise mieux quand le corps bouge. Pendant que vous apprenez, essayez de marcher, de bouger les mains, de faire un geste pour chaque mot. Par exemple, pour ouvrir, faites un geste d'ouverture. Pour marcher, faites un pas. Pour regarder, pointez vos yeux. Cette méthode fonctionne très bien pour les débutants. 23. Créez vos propres petites phrases. Au lieu de mémoriser des mots seuls, créez vos propres phrases. Exemple. Je bois du café chaque matin. Aujourd'hui, je veux apprendre 10 mots. Je suis fière de moi. Je vais parler français en 2026. Vos phrases aident votre vie, meilleur apprentissage. 24. Lire très peu mais très souvent. Beaucoup d'apprenants lisent une fois par semaine, longtemps. Je vous conseille l'inverse. Lisez 1 à 3 minutes, mais tous les jours. Vous pouvez lire une petite histoire,
un dialogue, un message simple, une description. La lecture courte mais régulière transforme votre vocabulaire. 25. Utilisez la méthode des 3 questions. Chaque soir, posez-vous 3 questions simples en français. 1. Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? 2. Qu'est-ce que j'ai bien fait? 3. Qu'est-ce que je veux apprendre demain? Cela renforce votre motivation et votre mémoire. 26. Faire une mini-méditation d'apprentissage. Fermez les yeux 30 secondes. Respirez. Dites-vous, je peux apprendre le français. Je progresse chaque jour. Je suis capable. Cette petite habitude change votre état d'esprit. Quand le mental est positif, l'apprentissage est plus léger et plus rapide. 27. Apprendre le français avec des émotions. Le cerveau mémorise mieux quand il ressent quelque chose. Alors, associez chaque mot à une émotion, une image, un souvenir, une couleur. Exemple. Le mot soleil, chaleur, vacances, lumière. Le mot café, odeur, énergie, matin. Le mot rêver, espoir, imagination. Plus vous connectez vos émotions au français, plus vous mémorisez vite. 28. Mini-histoire 1. La résolution de Nadia en 2026. Écoutons maintenant une petite histoire simple. Nadia commence l'année 2026 avec une idée claire. Elle veut apprendre le français. Elle écrit un petit objectif. Je veux parler 2 minutes en français avant décembre 2026. Chaque matin, elle se réveille, elle prépare un café et elle écoute 3 minutes de français. Elle répète quelques phrases. Au début, elle fait beaucoup d'erreurs, mais elle continue. Après 30 jours, elle connaît déjà 60 mots. Après 60 jours, elle comprend des phrases simples. Après 100 jours, elle peut parler 1 minute. Elle n'est pas parfaite, mais elle est fière. Elle sourit et dit « J'avance ». Petit à petit. 29. Mini-histoire 2. Lucas et son rituel du soir. Chaque soir, Lucas met son téléphone en mode silencieux. Il s'assied sur son lit, ouvre son petit carnet et écrit 3 mots qu'il a appris, une phrase qu'il aime, un progrès de la journée. Ensuite, il écoute une courte vidéo en français. Même quand il est fatigué, il écoute au moins 1 minute. Un soir, il réalise quelque chose. Il comprend beaucoup plus qu'avant. Il ne traduit plus tout dans sa tête. Le français devient plus naturel. Il respire profondément et dit « Je continue demain. Je suis sur le bon chemin. » 31. L'habitude du mot du jour personnel. Chaque matin, choisissez un mot que vous voulez apprendre. Mais ce mot doit être utile pour vous, pour votre vie. Exemple. Si vous aimez le sport, courir. Si vous aimez cuisiner, couper, mélanger. Si vous étudiez, réviser, comprendre. Ensuite, 1. Vous répétez le mot 5 fois. 2. Vous créez une phrase. 3. Vous utilisez ce mot au moins une fois dans la journée. En unant 3 mots utiles. 32. L'habitude. Je décris ce que je vois quand vous êtes dans la rue, dans la cuisine, dans votre chambre. Décrivez les objets. Une table, une tasse, un sac. Les actions. Une personne marche, un enfant joue. Les couleurs. Une voiture rouge, un mur blanc. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. L'objectif est d'activer votre cerveau en français, même sans étudier. 33. L'habitude. Je fais une phrase négative. Beaucoup d'apprenants oublient la négation ne pas. Alors chaque jour créez une phrase positive. Je comprends. Une phrase négative. Je ne comprends pas. Exemple. J'aime le chocolat. Je n'aime pas le chocolat. Je parle français. Je ne parle pas bien français. Je suis motivé. Je ne suis pas fatigué. Cette habitude renforce votre grammaire automatiquement. 34. L'habitude des mini-dialogues personnels. Créez vos propres dialogues très simples. Par exemple, imaginez une scène. À la boulangerie? Bonjour madame. Bonjour. Je voudrais une baguette, s'il vous plaît. Voilà, c'est 1 euro. Merci, bonne journée. Répétez ce dialogue 3 ou 4 fois. Demain, créez un autre dialogue. Petit effort, gros progrès. 35. L'habitude. Je répète après Manal. Quand vous écoutez mes podcasts ou mes vidéos, appuyez sur pause et répétez. Je suis motivé aujourd'hui. Pause, vous répétez. Je veux progresser. Pause. Je vais apprendre un nouveau mot. Pause. Imitation, pacte, amélioration rapide. 36. L'habitude d'autocorrection douce. Quand vous faites une erreur, ne vous sentez pas mal. Dites simplement « Ok, ce n'est pas grave, je recommence ». Exemple. Je veux parler très bien français hier.
Correction douce. Je voulais parler très bien français hier. Pas de stress, pas de pression, juste une correction calme. 37 mini-scènes, une matinée motivante, compréhension simple. Écoutons une petite scène du quotidien. Il est 8 heures. Samy se réveille doucement. Il ouvre la fenêtre. Il fait beau. Il prépare un café et écoute un petit podcast en français. Il répète quelques phrases. Aujourd'hui, je suis motivé. Je vais apprendre 5 mots. Je peux le faire. Ensuite, il prend son carnet et écrit. Mot du jour, réussir. Phrase. Je veux réussir à parler français cette année. Il sourit. La journée commence bien. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Avant de partir, je vous invite à vous abonner à la chaîne, activer la cloche, à mettre un like et laisser un commentaire pour soutenir mon travail. Et maintenant, j'ai une question pour vous. Quelle est l'habitude que vous voulez commencer cette semaine pour améliorer votre français? Écrivez votre réponse dans les commentaires, je lirai tout. N'oubliez pas aussi de regarder la vidéo précédente. Elle complète parfaitement ce que nous avons vu aujourd'hui. Et surtout, restez motivés parce qu'un nouveau podcast arrive bientôt, avec encore plus d'astuces simples pour progresser en 2026. À très bientôt et bravo pour votre travail!